Bonjour à tous, alors pour ce petit tutoriel d'électricité pour vous apprendre, pour vous rappeler comment on fait le calcul de la résistance équivalente, je vous ai fait 4 situations. Alors première situation, vous avez un circuit en série, le courant passe là, sort là, passe là, sort là, passe là, sort là, donc passe dans les résistances les unes après les autres, elles sont en série. La résistance équivalente est très simple, c'est la somme des trois, donc ça nous fait 35 ohms, 20 plus 10 plus 5. Ça devient plus compliqué quand on est en parallèle. Alors, quand on est en parallèle, pour rappel, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des trois inverses de ces trois résistances. Comment on s'y prend concrètement avec la calculatrice? Je vais faire la somme des trois inverses. Donc, je prends la première résistance, 5, je l'inverse. Ça fait 0,2. Plus la deuxième résistance, 10, je l'inverse, toujours avec le bouton 1 sur X. 0,1 plus la troisième résistance, 20, je l'inverse. 0,05. Et j'obtiens 0,35. Ça, c'est l'inverse de la résistance équivalente. Donc l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des trois résistances. Pour retrouver la résistance équivalente, il va falloir de nouveau inverser ce résultat. Donc vous réappuyez sur 1 sur X et j'obtiens comme résultat 2,857 ohms. D'accord? Cas suivant, vous avez un circuit mixte, cette fois-ci il n'est pas en série, pas en parallèle, c'est un mélange des deux. Donc il faut arriver à voir quelle partie on peut faire indépendamment des autres. Il y a toujours, au départ, soit deux résistances qui sont en parallèle, soit deux résistances qui sont en série. Et puis la troisième, après, une fois que vous aurez réduit les deux autres résistances à une première résistance équivalente intermédiaire, vous pourrez faire le résultat avec la résistance qui manque. Donc ici, la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit que celle de 10 ohms et celle de 20 ohms sont en série. Donc on peut les associer sur cette branche pour avoir la résistance équivalente intermédiaire. Ça nous donne 10 plus 20, puisque c'est en série, puisque ça passe dans l'une avant de sortir et de passer dans l'autre, tandis qu'ici, ça passe aux trois en même temps. Donc on fait, dans cette partie série du circuit, on fait 10 plus 20, j'ai une résistance équivalente intermédiaire de 30. Donc c'est l'équivalence, c'est comme si tout ce que j'avais en rouge n'était qu'une seule résistance qui valait 30 ohms. Maintenant qu'on a ça, on peut faire le calcul pour la résistance équivalente. C'est comme si vous aviez deux résistances en parallèle, une de 5, une de 30. Donc je fais 5 inverse plus 30 inverse égale. Et maintenant je réinverse le résultat et j'obtiens comme résultat 4,286 ohms. Dernière possibilité. Alors il faut toujours regarder quelles sont les deux résistances qui sont dans la même configuration. Ici, on voit que ces deux résistances-là sont en parallèle, tandis que celle-ci elle est en série avec celle-là et en série avec celle-là, mais pas directement en série puisque le courant va se diviser ici. Donc on va devoir faire toute cette partie-là et obtenir la résistance équivalente intermédiaire. Alors, la résistance équivalente intermédiaire, de nouveau, on va devoir faire la somme des inverses, donc 10 inverse, plus 20 inverse, ça fait 0,15, et maintenant je réinverse pour obtenir ma résistance équivalente intermédiaire. J'obtiens 6,66 ohms. Maintenant, il suffit de faire une somme, puisque cette résistance-là va être comme une seule résistance qui sera placée en série avec la résistance de 5 ohms. Donc vous faites 6,66 plus 5 ohms, et ça vous fait 11,66 ohms. Ok? Voilà pour ce petit tutoriel pour vous réexpliquer puis vous rappeler comment on fait avec la calculatrice pour calculer les résistances en parallèle
et les cas particuliers des 2 circuits mixtes que vous pouvez avoir avec 3 résistances. Il peut évidemment y avoir des situations beaucoup plus compliquées s'il y a plus de 3 résistances.